dans la promotion. Je promote, tu promotes, il promote. Je promoterai, tu promoterais, il promoterait. La vie est curieusement faite. C'est incroyable. Avec les 50 ans d'expérience que j'ai éprouvées et les assistances à attirer, comment ça se fait qu'il y a toujours un ou deux nouveaux promoteurs qui s'asseyent à Montréal, puis il n'y en a pas un qui vient me chercher? Ils font à leur tête et ils payent avec leur poche. T'as pas pris ta retraite, toi? Ma retraite, oui, puis non, ma retraite, s'il m'arrivait une knock, je ferais un bout encore, ça serait. Que j'eusse promoté, que tu eusses promoté, qu'il l'eût promoté. Que nous eussions, pendant que les bûches en Christ, que nous eussions promoté, que vous eussiez promoté, qu'ils eussent promoté. Toi, c'est quoi que t'aurais promoté? C'est quoi le combat que t'aurais aimé ça organiser? C'est l'avion. Celle-là? Ah, c'était gros, ça, tabarnak. Si j'avais été chum avec un gars comme Sylvester Stallone, millionnaire à craquer, lui, il aurait fait l'avion. J'aurais eu une cote, ça, mais le profit a été assez gros, mais la cote aurait été extraordinaire. Ça a été télévisé dans tous les pays du monde. Parce que si l'avion tombait, il y avait qu'un en bas. Et puis, les 400 journalistes à manger, puis les boxeurs, puis moi avec, puis tout. Ça aurait été le danger qui a emmené le gars écouter ça en cas qu'à tombe. Tu sais, jamais il en tombe entre les semaines, il en tombe une. Vous avez le côté rêveur. Vous êtes un rêveur, dans le fond. Un rêveur, mais mes rêves arrivent toujours. Mon rêve de l'avion n'a pas arrivé, le 747. Ouais. Après, ben, qu'est-ce qui dit que je ne gagnerais pas un jour le fameux 14 millions du 649? Eh bien, là, je le ferais, sur l'avion. Là, je le ferais. Là, oui. Mes deux boxeurs auraient trop vieilli, mais je prendrais un autre combat défendu. Une autre génération. Un autre combat défendu que je ferais en l'air. Moi, je connais pas ça, la boxe, mais vouloir me monter une vedette, c'est assez simple. J'en trouve un, là, qui est un peu plus colosse que moi, là. Ouais. Je vous l'accorde. Puis là, je le mets là, puis je le mets contre des gars que c'est ceux qui vont perdre. Puis là, je fais à croire, par exemple, qu'ils ont un bon passé. Et puis le gars, il est payé pour tomber. C'est de même que je monte ça. Vous feriez faillite dans dedans de 3 mois. Avec 3 programmes, vous ne promoteriez plus jamais. Il faut que le gars soit bon, il faut qu'il rencontre les gars qui sont des têtes d'affiche du Québec. Les cheveux pour payer rien. Ouais, monsieur, la maison des sondages scientifiques. Oh, je pars en vacances, vous le savez. Ah, les vacances débarrassées. Vous êtes dans la barre de pause, là? J'en bats avec Charles Dubin. Ouais. Mais monsieur, au moins le bain soulagé. Ben, la barre, vous le savez, la barre, c'est l'heure fatale. Là. Ouais. Mais monsieur, dans quel kiosque trouve-t-on le journal du midi? Ah, ben. Le journal du midi. Où est-ce qu'on le retrouve, le journal du midi? Ben, répondez. Ben, je sais casé. Bon. 730. Bon, ben tous voilà. les jours à 11h15. Bon, ben voilà. C'est à 2h moins quart.
Très bien, monsieur. Vous avez très bien répondu. Félicitations, vous gagnez bien. Merci, monsieur. Au revoir. Ouais. Ouais, bonjour, monsieur, la maison des sondages scientifiques à Belle. Ah, il n'y a pas de crise de maison de sondage en matin si les affaires vont trop mal, j'ai carré. C'est pas si bon. Ouais. T'es dans la barbe? C'est quoi tu disais à Gilles Proulx? Comment ça, je m'appelle à cette heure-là? Je suis dans la barbe, carré. Aujourd'hui, celui qui nous a fait toute une sortie contre Interbox vendredi, les murs en tremblent encore. Une sortie, ben voyons. Et elle m'a fait de sortie, tabarnak. T'es pas moi, c'était Baudry, gars. Là, il était déguisé en ma voix. Réécoutais ça, puis qu'on me disait, Chris, il est fou. Ben voyons, on reparle de Mangrove. Elle m'a dit des affaires de main. Voyons, on m'a parlé de Mangrove. Et toujours dit, faut pas que tu nourrisses la main qui te mord, tabarnak. Voyons donc. T'as pas un fou, gars. Ouais, si j'ai noté 238 erreurs d'Interbox dans un cahier quadrillé spirale bleue, gars. Moi, la boxe, c'est toute ma vie. Tu peux pas m'enlever ça. Ça va être trop dur pour moi. Mais Régis, écoute, sois pas si triste. C'est sûr que ça va s'arranger. Ben, j'ai besoin de s'arranger parce que j'ai mon petit livre ici, mais à la radio, ben, à la télévision, toutes les erreurs qu'ils ont faites, tabarnak. Ils vont Michael capable de le confronter face à face, dos à dos, sur le côté, comme il voudra, tabarnak. Mon contrat finit à minuit le 31, Chris. Ben, à minuit et une, ça va être la guerre en tabarnak. En 1962, il vend sa maison pour organiser son premier gala professionnel à Trois-Rivières. Il fait ses débuts à Montréal la même année au célèbre Centre Paul-Sauvé avec un gala qui gagne Joey Turenne lors de la finale. De 1962 à 2007, Régis a organisé plus de 200 soirées de professionnels en vedette. Yvon Turenne, Robert Pirou, Armand Savoie, Denis Salmon, Rénal Quentin, Méléo, Gaëtan Hart, Dave Montréal et plusieurs autres. Régis à son meilleur qu'on est en train de voir. D'ailleurs, Régis est connu, il gagne son argent à la boxe. Il la dépense au cours. C'est mon restaurant préféré, c'est mon bureau. Je fais le retour de Davidton, ça va tout se passer là. Ça va sauver, c'est juste en face, l'autre bord. Ils ont bâti des blocs à la place. Là. Il était bien centré ici, puis il y avait du grand parking en arrière. Mais... Quand elle a fait le retour d'Yvon Turenne, là, ce combat-là, c'est là que les gars arrivaient, au lieu d'arriver pour 8 heures, ils ne pouvaient pas parquer. Toutes les rues en entour. Tu sais, il y a 8000 personnes. La limite, c'était 4003. Elle était chanceuse en crise, les pompiers ne viennent pas vider la place. Et puis c'est ça. J'ai gagné ma vie là pendant 40 ans. Moi, je n'ai pas ici. Mais bon, regardez.
Il y a 3 8, mes chums sont morts. Et ici, ben, il y a Armand qui vient, puis il y a Clélo, puis une couple d'autres. Ça va, Régis? Ça va bien? Mon bras droit, mon meilleur. Régis, c'est le meilleur ami, c'est le plus vieux client, là. 30 ans. Souvent, il vient ici, à 10 h le matin, puis il part en pharmacie, minuit à 1 h du matin avec lui, là. Ah oui, c'est ça. Il déjeune, il dîne, puis super. Tabarnak, il loue le forum au moins 50 fois, tabarnak. Le gars, il dit, il se bourre bien au coin de Pinèvre, puis il n'y a pas une crise de scène d'import, puis il s'en va signer le forum demain. C'est rare, il va signer pas de dépôt. Pas une scène, là. Il en a gagné de l'argent assez pour acheter 10 chevaux. Ouais. Mais il les achetait pas, il les gageait. The best with the best. Comment sont les chevaux? Ah, les chevaux, ça va très bien. Là. Ah, Cette année, il va battre encore une autre fois Yves Filion. Régis, je l'avais rencontré au paddock, justement, à Blue Bonnet, ça fait une vingtaine d'années. Ah, pour moi, ça va bien. Blue Bonnet, dans le temps, là, il y avait du monde aux courses, c'était plein. Puis là, Régis, il nous contait de ça d'affaires, des anecdotes de la boxe, puis tout ça. Là. Mon père, c'est un gros amateur de boxe, parce que, justement, le nom Bayama, ça vient d'un boxeur qui s'appelait Yama Bayama. And is going to try to stick handle through between pacers. Diligent Dexter, Goliath Bayama. Philion brings him calmly to the front well before the tote board. Goliath Bayama will stride away. Il gagne par un nez. Un cheval qui gagne toujours, il s'encourage à gagner. C'est la manière de monter le cheval, le manager. Puis, boxeur, c'est pareil, il faut que tu apprennes un bon manager pour amener un boxeur à venir champion. Goliath Bayama. On est promoté. Pour en trouver un bon à mon goût, ça prend un gars qui allait en 18-22, puis un batteur de rue, fait fort, 170 livres. Là, on m'en occupera à un moment, comme il fait avec mon gars. Quand il est monté à 33 combats, aucune défaite, je ferai la même affaire avec. Là. Là. Quand je pense aux 2 femmes que j'ai eues à Trois-Rivières, ça pique au cœur. Avant la femme de payer toute la maison, une grande écurie comme celle-là, là. J'avais 25 chevaux pour la voir. Ça a pris à l'heure de ma vie. C'est pire que l'argent n'est pas dû aux courses, ben, ça a fini mes jours-là, moi. CLR to Magic, 4e Port outside. Half Pavilion, Signal Birds covered. 2nd Pip Electric Western. 6e 6 DG just like that in Sugar Sam closing the pack. 56 secondes à la demi. C'est quoi que t'aimais de ça, toi, les courses? Les courses, ça pour les gahules. T'allais à Blue Bonnet? Ouais. Maintenant, là, quand il n'y a pas de bien gros de l'argent, là. Ouais. T'as-tu réussi à faire quelques piastres avec ça? Non, ben, je vois, avoir de l'argent pas de aux courses pour l'acheter à la fin, payer cash, puis m'en faire bâtir un autre à côté. Poigner une course, j'ai gagné 1500. Elle a fallu que je sorte de la piste. Mais je continuais à gagner. Quand je sortais, des fois, je perdais 500. Au lieu d'avoir les 800 faites dans la course ou 1500. Reste sérieux, quand t'as une maladie de ça, d'abord, un esti de maladie poison.
Cesium 6, DG just like that. It's getting down the center of the track, still the see that hard magic. Il va mettre en sortir de la salle d'attente, coming down to the wire, upcoming million ahead. See how hard magic, at the road, push to the side, upcoming million ahead. Response, get the job done. Il a fait travail, 153 and 3, upcoming million ahead. The Prince Lakai, 153 and 3. Il a fait de chair de carabine, on s'en allait à la chair. Ouais, quand tu as travaillé dans le Côte-Nord. Ouais. Il faut-tu attendre qu'il y ait un homme soit mort pour l'honorer au temps de rénover des sports? Là, ils avaient parfaitement raison. Mais ils l'ont fait pareil ici. Ah! Le film de Blas, t'as supposé de faire, puis il s'est vraiment fait. Ça, c'est les vrais âmes, là, vraiment. Attendez, là, regarde. Il y a là. Ça, mais on tombe dans les mots, tu vois. Entre les roues Fraser, il n'y a pas eu lieu, mais. Les gros shots s'en viennent. Ah, Melou. Il y avait marié la fille des Alouettes, tu sais, là, pour les mots de ça en avant, là, qui donnent les. Cheerleader, là, c'est ça? On n'a pas le même. Regarde, c'est lui, ça, Ronald Boulette Jones. Un physique de ça, là, maintenant, avec les coraux. Les belles paires de photos. Si on pense à tout ça, ça se ramasse pour même, le gris, là. Elle ne vendra pas 5 000 pièces. Ben, t'as jamais de la vie, les 5 000. Ça, cette feuille-là, pour moi, ça vaut de l'or parce qu'elle ramassait ça comme ça à l'oc, là. Et puis, c'est les 21 promoteurs qui ont pété à Montréal. Le plus grand promoteur de boxe qui a passé à Montréal, Maud de là, parce que c'est encore plus gros que moi dans ce temps-là, c'est Eddie Quinn. Eddie Quinn? Ouais, ça c'était gros. Lui, il avait eu un loc en Allemagne de Montréal. Il y avait la boxe. Il y avait deux. Ouais. Mais il faisait presque pas de boxe, un ou deux par année. Un par 2 ans. Ouais, Eddie Quinn. Ouais. Ah ouais. Le premier combat qu'il a fait à Montréal, non, pas les loups, c'est Peter Schmidt contre Joe Durel. Les journalistes avaient couvert ça bien fort à Montréal. Chantigny, 3 paires dans la poterie. Elle avait fait ce combat-là sans pas le sauver. Mon premier combat à Montréal, mon deuxième, ça a été au Forum. Clérou contre Cleveland Williams. C'est pas là que Melou qui a buté. Ça allait arriver ensemble. Qu'est-ce que ça allait faire? Ça aurait été bon, là. Ah, 5 ans. Ça aurait été bon, tabarnak, l'assistant, tout ça. Ça aurait été bon. Les boxeurs auraient eu une crise de bourse, mais... En fait, le désir du boxeur est de rendre inconscient l'autre boxeur. Moi, mes plans, c'est la finale de baiser. Même si tu prenais tout le paquet de rien, ce soir-là, les autres boxeurs d'entour, c'est seulement que ça fait. C'est la finale qui arrive, sans finale-là, il y aura pas de monde, parce que c'est de l'autre qui mérite d'être payé. Le gars qui vient dans la boxe, qui est bon, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour être là dans la rancune avec un gars, peut être là. Le gars, il se pense bon, dans toutes les prendre, un après l'autre. Ça, c'est le Black Hawk qui amène l'homme dans la boxe. Fait des grosses passes. Avant d'avoir du cœur avec ça dans le corps, les deux, il avait du cœur de tir. Il savait qu'il embarquait pour 10 jours longs, puis il gagnait le temps les 3 derniers. Ah, pour le coup aussi. Hey! Ça va dire que... Hey! Ouais. Ah ouais? Là-bas,
boxe, c'est le mieux. Le boxe, c'est sûr que le boxe. Quand dans la boxe, il y en a beaucoup qu'on n'a pas depuis 1960. Il aimerait parler des affaires qui intéressent le lecteur, l'écouteur, celui qui écoute ça. Ah, mais oui. Ça, c'est une attraction, tabarnak. Quand ça fait 30 ans qu'il est mort, 25 ans, puis on a jamais vu un qui l'a approché pour l'imiter. Fait tirer, hein? Hein, ça fait tirer la sortie d'un bord, 2 balles. Lui et son chum, les deux sont morts là. Ah, c'est marquant. Marcotte était bien bon aussi. Pour le Québec, pas pour aller aux États. Ah, t'as vu que j'allais l'année, j'allais être à 6e, 7e. Ouais, pour moi, c'est pas le premier combat. Le premier combat était plus agressif. Ça se parlait entre tous les deux, puis Melo criait après Marcotte avant, c'est même me calisse de toi. Mais on ne va pas le laisser frapper de main. Le bureau, j'ai eu, c'est ça pareil. C'est Melo.